La F1 n'a pas vu de failles techniques dans les voitures présentées, quelques surprises mais un règlement respecté globalement. Nicolas Tombazzi, responsable technique des monoplaces de la FIA, explique que tout est vérifié pour assurer la légalité des monoplaces. Évidemment, certaines voitures ont été lancées, et nous sommes également en train de suivre un processus avec les équipes en faisant des sessions individuelles avec elles pour vérifier leur légalité afin que nous puissions essayer d'éviter toute mauvaise surprise lors de la première course. Et ce processus se poursuit également. Nous avons vu quelques surprises ici et là, certains domaines où les voitures sont un peu plus différentes entre elles que ce que nous attendions, et où les ingénieurs ont impliqué leurs compétences innovantes pour trouver une solution. Lors des vérifications avec chaque équipe individuellement, nous passons littéralement en revue toute la voiture, du nez à l'aileron arrière. Et ce processus qui consiste à passer en revue toutes les réglementations, à tout vérifier, prend plusieurs heures. Il faut 5 à 6 heures pour vérifier une par une qu'elles sont toutes conformes. Donc nous nous concentrons pas sur une partie de la voiture, nous vérifions vraiment que chaque aspect était correctement formé. Eh ben, nous avons vu quelques surprises. Dans certains domaines, les voitures sont un peu plus différentes et les ingénieurs ont impliqué leurs compétences. Je pense que vous verrez beaucoup plus de différenciation que ce à quoi tout le monde s'attendait au départ. Je dirais qu'il n'y a pas eu de signaux d'alarme massifs jusqu'à présent. La situation a été relativement modérée, toujours dans le cadre de ce que nous pensons être une interprétation tout à fait juste des règles. Nous n'avons rien vu d'équivalent à un double diffuseur ou quoi que ce soit du genre. Attendez, Mercedes n'a pas encore présenté sa voiture, les gars. Ils pensent que les F1 de cette année seront même plus différenciées visuellement que les monoplaces de l'année dernière et du règlement précédent. Cependant, il n'exclut pas une convergence des formes dans les années à venir. Il faut définir ce que signifie exactement un sosie, car on peut faire valoir que nous avions déjà une grille de sosie pour le public le plus large ces dernières années. Je pense que les nouvelles voitures actuelles auront une différenciation plus visible en termes de forme, du moins au début. Eh ben oui, parce que les équipes vont tester des trucs, voir si c'est compétitif ou pas par rapport aux autres. Donc, s'ils se rendent compte que c'est au final pas terrible, ben, ils reviendront comme les autres, quoi, sur la même base. Il est clair que les ingénieurs vont évaluer les solutions des autres voitures et essayer de comprendre pourquoi les voitures des autres sont un peu différentes d'une manière ou d'une autre. Je pense que les règlements sont rédigés de telle sorte que la convergence sera plus rapide. Très bien. Eh ben, écoutez, voilà. De toute façon, effectivement, oui, avec les présentations qu'on a déjà vues, bon, les voitures se ressemblent quand même pas mal, hein. Même s'il y a des petites particularités ici et là, globalement, bon, il n'y a pas de révolution technique. Ou alors des révolutions techniques, mais masquées, quoi. Les nez, en général, sont un peu différents. Tout ce qui est au niveau des pontons aussi, mais bon, globalement, c'est la même chose. Mais bon, à voir, hein. Peut-être qu'une équipe qui n'a pas encore présenté sa voiture trouvera une solution révolutionnaire, hein. On n'est pas à l'abri de ça encore. Ah, on verra ça. Allez, ciao.